En face de Montmorency, l'île d'Orléans reste pour tous ceux qui l'ont visité un des plus beaux greniers des choses du Québec. Et si le pont de l'île lui a ouvert le flanc, il n'en est rien entré d'étranger et l'île n'a rien perdu de sa réputation. Les 6 paroisses de l'île se distinguent entre elles, mais elles se ressemblent toutes par l'architecture qui caractérise ses temples et ses maisons. Le style qui les a inspirées revit avec une force surprenante à une ère où le temps file trop vite et où les intérêts sont trop monnayables pour y laisser leur marque. La paroisse Saint-Pierre, sans être une des meilleures paroisses de l'île d'Orléans, se qualifie tout de même par ses nombreux producteurs de lait qui comptent beaucoup dans tout le lait produit sur l'île. Ils ont une grande part dans la production des 700 000 livres de beurre. Malgré le changement de culture sur l'île, le lait demeure une des sources de revenus importantes. La coopérative agricole située dans la paroisse Saint-Pierre, avec son entrepôt frigorifique, la beurrerie, la meunerie et les autres départements, dépassant 59 le million de chiffre d'affaires. Cette famille est la paroisse la plus agricole de l'île d'Orléans et elle est la première pour la culture de la fraise. La production de l'île d'Orléans atteint 1 250 000 livres. Plusieurs cultivateurs s'adonnent aussi à la culture des légumes pour le marché de Québec. On compte sur l'île 20 000 pommiers pour une récolte de 150 000 minous. C'est encore dans cette famille que l'on trouve les plus grands vergers de Melba, Fameuse et McIntosh. À la coopérative s'ajoute la conserverie Gosselin, qui absorbe une bonne partie des récoltes de fraises et de pommes. La conserverie constitue un bon débouché pour les fruits et elle fournit de l'emploi à plusieurs jeunes de l'île. En cours de route, on a causé avec les gens. On a rencontré de vieilles familles souches comme les de Blois, connues sur l'île depuis 300 ans. Monsieur de Blois, je pense qu'avec vous, je peux me permettre de parler du passé parce qu'il me semble qu'il y a eu plusieurs générations de Blois ici sur la ferme. Oui, c'est longtemps. Vous êtes de quelle génération? Je suis de la 11e, 10e. Alors ce bien-là a été défriché il y a en 1600... En 1662. Maintenant, vous êtes né ici, il va sans dire, alors ça suppose que vous avez connu aussi des activités bien différentes de celles que nous connaissons actuellement sur l'île. Maintenant, quelle était la culture de votre père il y a, disons, 50 ans? La grande culture de l'avoine, du foin, des vaches. Et c'était à peu près aussi la culture de l'île à ce moment-là. Et à quel moment les gens ont-ils décidé de s'adonner à l'horticulture, à la culture maraîchère? Depuis une vingtaine d'années, beaucoup plus. Avant ça, ça aurait été difficile, j'imagine. Oh, c'est assez difficile. Maintenant, le pont, est-ce que le pont est un peu responsable de ce changement de culture? Oui, en rapporte que ça a voyagé plus, et puis les gens ont plus de facilité d'aller au marché local, et puis les gens sont réglementés. Et qu'est-ce que vous cultivez ici, M. Delois, vous-même? Ici, on a dans le printemps, on fait du sucre, une grosse cuirasse. Après ça, on a les fraises, les framboises, les carottes, les choussianes, les tomates. C'est une plantation à tous les ans, 50 000 plants. Et maintenant, pour suivre sur le bien ancestral, vous avez des garçons, j'imagine, qui travaillent avec vous? Oui, trois. Est-ce qu'ils sont aussi intéressés que les 10 ou 11 générations qui vous ont précédé? Plus que les autres. Alors, je serais malvenu de vous demander s'il est bien à rendre. Je pense pas. Ceux qui ont visité la Normandie retrouvent sur l'île, à ce qu'on dit, le style de ce coin de France. De forme gracieuse, les églises commandent l'admiration et retiennent l'œil enchanté du touriste. Et l'église de Saint-François, dans ses dents bien, aux 5 autres qui laissent monter leurs flèches autour de l'île. La paroisse Saint-François est la moins agricole. Ses terres plus accidentées font obstacle à la charrue et les étendues cultivées sont plus restreintes. Néanmoins, les cultivateurs de Saint-François ont su tirer profit de ce sol plus rebelle par une des spécialités de l'île, la culture des poireaux.
Nous entrons maintenant dans Saint-Jean, la deuxième paroisse en importance au point de vue agricole. À Saint-Jean comme à Sainte-Famille, on allie l'horticulture à l'industrie laitière. Et si on veut cependant parler de pommes de terre, c'est à Saint-Jean qu'on cultive les plus grandes étendues. On y cultive la pomme de terre de table, mais aussi les variétés qui servent à la fabrication des chips. On récolte sur l'île quelques 250 000 poches. La ferme des frères des écoles chrétiennes à Saint-Jean est remarquable et elle représente une organisation rare dans la province de Québec. Les frères ont choisi la stabulation libre pour leurs troupeaux laitiers. Les constructions ont ce site particulier qu'elles ont été préfabriquées. Durant la belle saison à Saint-Jean, les villégiateurs de Québec et d'ailleurs doublent la population. À Saint-Laurent, l'agriculture de l'île d'Orléans offre encore un nouvel aspect dans l'élevage des bovins de boucherie. Ce troupeau de race Hereford a dans quelques-uns de ses sujets les grands champions de nos expositions. La paroisse Saint-Laurent a aussi ses belles maisons centenaires, mais elle est seule à avoir ses chantiers maritimes encore actifs, rappelant une fois de plus ses plus vieilles origines. Rendu à Sainte-Pétronie, en face de Québec, nous laissons l'île d'Orléans. Ici et là, dans cette paroisse du bout de l'île, à l'architecture paysagiste du meilleur goût, plusieurs familles de Québec vont passer les mois d'été, assurées d'y trouver la paix et la fraîche, dans ce coin baigné par les eaux du majestueux fleuve Saint-Laurent. À regret peut-être, le voyageur cette fois prend définitivement le large pour la prochaine escale.